cette vidéo, on va faire des expériences jamais vues auparavant. MrBeast paye des centaines de milliers de dollars à ce monsieur pour faire le doublage de ses vidéos en anglais dans plusieurs autres langues. Aujourd'hui, sa chaîne en français compte 1,7 million d'abonnés. Celle en espagnol totalise 23,6 millions d'abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Et il n'y a pas que ces deux langues. Il fait la même chose en japonais, en allemand, etc. Traduire ces vidéos dans plusieurs langues est un excellent moyen pour les youtubeurs de multiplier leurs sources de revenus. Seulement, ça coûte très cher et peu de youtubeurs sont capables de débourser suffisamment d'argent pour engager une agence spécialisée dans le doublage de vidéos. Heureusement, j'ai trouvé un moyen de le faire plus facilement et à moindre coût. Avec l'astuce que je te présente dans cette vidéo, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la vidéo que tu veux traduire, de l'uploader dans cet outil que je vais te montrer tout à l'heure, choisir la langue dans laquelle tu veux traduire ta vidéo, cliquer sur un bouton et te reposer. L'intelligence artificielle va faire tout le travail à ta place. Et le plus épatant dans tout ça, c'est que la qualité du rendu est impressionnante. Ça n'a vraiment rien à voir avec les voix de robots que tu as l'habitude d'écouter. Écoute ça. La vidéo source est en anglais. Si tu veux choisir le doublage en français, voici ce que ça donne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et des aspirations en chinois, ainsi de suite. Si tu suis exactement étape par étape les conseils que je te donne dans cette vidéo, avec l'outil que je vais te montrer, tu pourras mettre facilement en place un business en ligne très rentable. Certes, il y a d'ores et déjà des gens qui font beaucoup d'argent avec le doublage de voix. La différence, c'est qu'avec l'outil que je vais te montrer, tu peux le faire 100 fois beaucoup plus vite et tu n'as pas besoin d'avoir un studio, d'avoir de très bons micros ou bien de t'exprimer dans plusieurs langues étrangères. Tout ce que tu as besoin, c'est cet outil. Je sais que tu es déjà impatient de découvrir l'outil en question. Je te comprends, mais avant de te le montrer, laisse-moi te présenter 3 méthodes de gagner de l'argent avec cette intelligence artificielle. La première méthode, c'est sans doute la plus évidente. C'est celle qui consiste à offrir ce service sur les sites de freelancing comme Fiverr, comme Upwork ou bien comme Up. Il y a des gens qui offrent ce type de service, mais ils ne peuvent pas livrer plus vite que toi. Cette personne, par exemple, facture le doublage d'un texte de 50 mots à 70 $. Tu vois qu'il a déjà plus de 100 clients. Tu peux donc, avec cet outil, venir offrir un service similaire 2 fois moins cher pour t'imposer facilement sur ce marché. La deuxième méthode consiste à aller directement vers les youtubeurs, au lieu d'attendre qu'ils viennent vers toi comme c'est le cas dans le freelancing. Ici, l'idée c'est de faire une liste de youtubeurs qui font des vidéos dans des thématiques susceptibles d'intéresser les gens dans plusieurs langues. Prenons par exemple le cas d'Ibrahim Kamara qui fait des vidéos dans le business, ou bien Ali Abdal qui fait des vidéos dans la productivité. L'idée c'est de choisir un youtubeur qui a de très bonnes vidéos, choisir leurs vidéos les plus regardées. Tu pars dans l'application, uploader la vidéo et tu la fais doubler dans une autre langue ou bien dans plusieurs autres langues. Ensuite, tu contactes les youtubeurs en question et tu leur proposes gratuitement ces vidéos que tu viens de doubler dans d'autres langues. Et comme ça, s'ils sont satisfaits de ces vidéos, ils peuvent les utiliser gratuitement. Mais pour avoir d'autres vidéos de ce genre, ils doivent te payer au prix que tu as choisi de facturer cette prestation. Comme ça, tu peux négocier un contrat à long terme. Tu peux même aller un peu plus loin. Tu peux prendre les vidéos d'un youtubeur, tu peux créer une autre chaîne YouTube dans une autre langue, comme par exemple Ibrahim Kamara en chinois ou bien Ali Abdal en allemand. Ça dépend de la langue que tu auras choisie. Comme ça, tu traduis les vidéos, tu les publies toi-même et quand elles vont commencer à avoir des vues et des abonnés, comme ça, tu pourras attirer l'attention de ces youtubeurs plus facilement. La troisième méthode et la dernière, c'est d'ouvrir une agence dans le doublage de voix.
C'est vrai que c'est un peu difficile à ce niveau. Il faut un peu de moyens pour, par exemple, faire de la publicité et le marketing. Mais tu peux commencer avec les stratégies plus haut et à la longue, si ça marche bien pour toi, tu crées ton agence et tu fais des publicités pour toucher beaucoup plus de gens. Maintenant, il est grand temps que je te montre ce fameux outil qui va te permettre de lancer le meilleur business d'intelligence artificielle. L'outil en question, c'est Translate Video. Je t'ai laissé un lien direct dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu es sûr d'aller sur le bon site et sûr d'éviter les sites qui copient cet outil que je vais te montrer. Bref, une fois que tu es sur le site, tu crées ton compte. C'est gratuit et très facile. Une fois connecté, tu glisses la vidéo que tu veux traduire et tu laisses uploader. Une fois que c'est fait, on va d'abord te demander de nommer ta vidéo. Ce qu'on va faire, on va l'appeler test. Ensuite, le projet. Tu peux avoir plusieurs projets si tu as créé au préalable, sinon tu laisses personnel. Tu dois sélectionner la langue source de ta vidéo. On va laisser français France. Et puis la langue cible, la langue dans laquelle tu veux traduire ta vidéo. Vidéo que j'ai uploadée est en français. Je vais la traduire en anglais. On va voir ce que ça va donner. On va taper donc English, anglais américain. Maintenant, ici, on demande de choisir quel type de voix on veut appliquer à la vidéo. Il y a ici par défaut une voix féminine. On peut descendre jusqu'à trouver les voix masculines. Je sais pas, on va tester. On va prendre mail 1. On teste. Have a nice day. Si on est satisfait, on laisse. Sinon, on descend pour tester encore d'autres. Have a nice day. Voilà, ça commence à devenir un peu sérieux. On choisit encore, on prend encore ça. Have a nice day. Donc, vous passez beaucoup de temps pour tester jusqu'à trouver une voix qui vous plaît. Après avoir parcouru plusieurs, je pense que je vais utiliser pour ce test la voix masculine numéro 11. Dès que c'est bon, on clique sur Translate. Et puis on attend le processus se dérouler normalement. Le temps que ça prendra dépendra naturellement de la taille de la vidéo, mais aussi de la qualité de votre connexion Internet. Une fois ce processus terminé, vous voyez tout d'abord l'application a d'abord transcrit votre vidéo dans sa langue originale et ensuite a traduit le texte dans la langue cible que vous avez choisie. Et c'est comme ça qu'ils ont traduit le texte. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que s'il y a des erreurs dans la transcription, vous pouvez les corriger d'abord. Aussi au niveau du texte généré, on peut corriger certaines choses. Par exemple ici, c'était That's it the guy. Je pense que ça serait mieux que ce soit That's it guys. Et puis là, on peut essayer, écouter la traduction, voir. Et comme j'ai modifié quelque chose, il est en train de régénérer. That's it, guys. I was finally able to access GPT chat from my country, and in this video I show you how to do it. You too. Vous voyez qu'il y a un problème de synchronisation, mais aussi dans la traduction, ils ont inversé ChatGPT, je sais pas pourquoi, donc on peut aussi modifier cela. Si j'insiste là-dessus, la vidéo va être trop longue. Je dois vous montrer d'autres fonctions de l'application. On peut ajouter à ce niveau une autre langue si on veut, et puis convertir la même vidéo dans cette langue. Ici par exemple, il y a d'autres options. On peut générer des sous-titres. Par exemple, pour YouTube, c'est très intéressant. Et on peut cliquer ici. Et puis, voilà les sous-titres et le timing également. Ici, on peut s'amuser un peu avec la vitesse pour que le mouvement de vos lèvres coïncide avec ce que le robot dit dans la traduction de votre vidéo. Donc, c'est aussi important ici. Il y a sur cette barre à gauche d'autres options, d'autres fonctionnalités. Quand on clique sur Audio, on a accès à un catalogue de musique libre de droit qu'on peut ajouter à notre projet. On a encore ici d'autres éléments qu'on peut ajouter aussi. Vous voyez que la connexion est vraiment terrible ici.
je disais que tous ces objets, on peut les ajouter à notre vidéo finale si on veut. On peut aussi ajouter des textes. Et là, il y a plusieurs types de police et ainsi de suite. Donc si vous finissez d'optimiser votre conversion, votre vidéo, vous avez fini de l'améliorer, que la synchronisation entre les mots et les mouvements de vos lèvres coïncident. Vous êtes satisfait, vous cliquez ici au niveau d'export pour exporter votre vidéo. Maintenant ici, la langue qu'on veut exporter, on exporte la version en anglais, la résolution 720. Si on veut, on ajoute les sous-titres. Si on ne veut pas, on laisse. Et puis, sous-titres également, on peut laisser les sous-titres en français. Comme ça, si c'est un francophone qui voit la vidéo, il n'entend pas les mots en anglais, il peut lire quand même les sous-titres. Et si tout est bon, on clique sur exporter. Une fois que l'exportation s'achève, on clique seulement sur download vidéo pour télécharger. Et puis, le téléchargement a démarré ici. On peut lire notre vidéo. That's it, guys. I was finally able to access GPT chat from my country, and in this video I show you how to do it. Vous voyez donc que le rendu n'est pas terrible, mais avec la connexion que je n'ai pas pu bien synchroniser la parole au mouvement de mes lèvres. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Et puis il y a aussi, ce qu'il faut noter, il y a aussi ce watermark, cette bannière du site Translate Vidéo. Cela veut tout simplement dire que vous utilisez la version gratuite. Si tu décides donc de lancer un business avec cette application, tu peux donc venir voir ici, choisir un plan. Pour commencer, tu peux prendre le plan basique puisqu'il te permet de retirer ce watermark et aussi exporter tes vidéos en Full HD, ce qui est très professionnel. Et là aussi, il n'y a pas de taille maximale pour uploader un fichier dans l'application, alors que dans la version gratuite, c'est seulement 100 mégabits. Il y a aussi 5 gigas d'espace de stockage. Donc tout cela, c'est très intéressant à $29 par mois. Si tu essayes avec ça et que ça marche, tu as des clients, tu peux donc continuer jusqu'à le plan le plus élevé qui coûte $99 par mois. Je pense que tu as compris le fonctionnement de ce site web.